Bonsoir, bonsoir. On va attendre que ça arrive tranquillement. Alors, hop, toc, toc, toc. Allez. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Bon, c'est bien. J'ai au moins un oui. J'ai au moins un oui. Alors, je vais vous demander de contrôler que vos micros sont bien fermés. Voilà. Vous pourrez les rouvrir quand ce sera le temps des questions, si vous en avez. Hop. Bonsoir tout le monde. Alors, j'attends encore quelques minutes. Je laisse encore 2 minutes. Voilà, le temps que les gens arrivent. Alors, c'est 2 petites minutes, 35. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà assisté à la première conférence ou pas du tout? Est-ce que je peux avoir des petits feedbacks? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont assisté à la première conférence ou pas du tout? Hop. Non, pas du tout. D'accord. Oui, en replay. D'accord. Donc, Timonier, il faudra que je raconte des nouvelles choses alors. Non, pas du tout. OK. Elle est visible, si vous voulez, la première sur ma chaîne YouTube, Académie Ad Astra. Et bonsoir, non. D'accord. OK. Bon, comme ça, moi, j'ai un petit aperçu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont thérapeutes, et qui travaillent dans le bien-être, quelle que soit la forme de thérapie, quelle que soit la forme d'accompagnement? Voilà. Mettez-moi un peu, je vois un peu ce que vous faites de beau dans la vie, en attendant que ça arrive. Allez, ça arrive encore. Moi, je ne m'attendais pas à autant de personnes un dimanche soir. Je suis agréablement surpris. D'accord. Allez, on admet encore. OK. Alors, petite question aussi. J'apprends. Très bien. Oui, je suis thérapeute. J'apprends. OK, en apprentissage. Moi, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je ne suis pas thérapeute, mais je les ai pour. Ouais, alors, tu l'es sans l'être officiellement, alors, finalement. D'accord. Ah. Donc, un sujet passionnant, nos capacités extrasensorielles et parapsychologiques. D'accord. Salut tout le monde, bonsoir. Et on va parler un peu de ça, de votre intuition aussi, de votre sixième sens. Vous mettez le mot que vous voulez par-dessus. Donc, si vous avez répondu à la conférence, c'est que vous savez sûrement aussi. Voilà, c'est une formation que je vais donner à partir du 20, donc ça s'approche, dans 9 jours. Ce sera le 20, 21, 28 et 30 juin, donc ce sera le soir. Il y aura 4 soirées à partir de 19h30, tranquillement chez vous, pour développer vos capacités parapsy extrasensorielles. Euh, Juste avant de commencer, si vous avez des questions à me poser, vous voulez ça, et que j'ai la réponse, vous pouvez les poser là dans le chat si vous voulez. Comme ça, je vais m'en servir aussi pour alimenter la conférence. Hein. Ça va être ce qui n'était pas prévu, donc j'adore l'imprévu. Euh, donc, si vous avez des questions à poser par rapport à nos capacités parapsy ou extrasensorielles, n'hésitez pas. Et je vais peut-être y répondre directement durant la conférence, mais au cas où, allez-y hein, si vous avez des questions, par exemple, par rapport à ça. Voilà. Alors, en fait, si vous voulez,
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe beaucoup de choses en nous, évidemment, mais surtout, on n'est pas venu sur Terre sans talent et sans don, d'accord? Oh non, c'est une question intéressante, ça. Proprioception égale sixième sens. Yo. D'accord, vous avez 4 heures. Alors, la proprioception, tu pourrais me donner juste la définition, parce que moi, j'ai une définition qui est un peu une définition sportive de la proprioception, et j'aimerais savoir quelle définition tu mets pour pouvoir te répondre par rapport à ça. OK? Donc, nous sommes venus avec une chose extraordinaire, c'est que nous sommes venus avec nous, mais nous, une partie de nous qui agit de l'autre côté du voile, d'accord, dans ce que l'on nomme l'invisible, finalement, qui ne l'est pas tant que ça, mais qui l'est dans la vie de tous les jours, quand on a la tête dans le guidon. Et c'est ce qu'on va parler de ça ce soir. Je voudrais d'abord vous raconter une petite histoire pour bien comprendre comment ça fonctionne de l'autre côté, surtout comment fonctionne ce champ d'information auquel vous demandez assistance, auquel vous avez envie d'avoir accès, et vous avez bien raison, et auquel vous aimeriez bien parfois avoir des réponses plus claires, plus rapides et parfois plus compréhensibles. D'accord? Alors, c'est sympa. Alors, j'ai pas beaucoup de monde qui a mis sa caméra ce soir, hein. Toi, Muriel, tu as levé la main. Vas-y, Muriel, tu as levé la main. Tu veux poser une question, Muriel? Bon, quand on lève la main, c'est qu'on veut poser une question. Bah, allez, Muriel, t'as la donne, ou bien t'as pas fait exprès de lever la main. OK. Bon, bah écoute. Donc, euh, on m'a souvent demandé, j'ai souvent des personnes qui croisent ma route et qui demandent que je les accompagne. Et il m'est arrivé d'avoir des personnes qui avaient ce qu'on appelle des crises de foi. Alors, quand on dit des crises de foi, je parle de la foi, croire en quelque chose, hein. Je ne parle pas de l'organe foi. D'accord? Et des crises de foi, c'est-à-dire que moi, j'appelle ça des crises de vie. J'appelle ça des crises d'incarnation. D'accord? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de l'autre côté? Pourquoi je suis venu sur Terre? Quelle est ma mission? Enfin, les questions classiques. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je dois prendre la route A ou la route B? Voilà, donc des crises, ce qu'on peut appeler des crises de foi, des doutes, des incertitudes, des crises de la foi de soi, d'abord, de la confiance en soi, évidemment, et des crises de la foi en quelque chose de plus grand, peut-être de l'autre côté. Et un jour, j'ai une personne qui est venue me voir et on a eu une discussion assez intéressante où il m'a dit, écoute, il me dit, Franck, je sais que toi, tu es un croyant, tu l'as souvent répété que tu es né avec la foi. Et il dit, et moi, c'est l'inverse, je cherche à l'acquérir. Et oui, ça, je trouve ça extraordinaire. Je cherche à l'acquérir, mais j'y arrive pas. C'est difficile, c'est un chemin compliqué pour moi. J'avance d'un pas, je recule deux pas. Un jour, je crois, 3 jours, je crois pas. Euh, et je lui ai posé une question très simple. Je lui ai dit, qu'est-ce qui te perturbe le plus dans ce cheminement? Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué pour toi? Qu'est-ce qui fait que ça ne devient pas une évidence pour que tu puisses mener une évidence et danser ta vie? Et là, il me répond une chose assez simple mais tellement pertinente. Il me dit, j'ai du mal à trouver ce Dieu, j'ai du mal à trouver mon Dieu, j'ai du mal. Et je lui dis, ça fait longtemps que tu le cherches? Et il me dit, oui, des années. Eh bien, que ce soit votre Dieu, peu importe la croyance, nous avons tous les mêmes difficultés. Quand nous demandons à concréter quelque chose qui n'est pas de l'ordre de cette incarnation, qui est de l'ordre dans une autre dimension, eh bien, on peut avoir des doutes et des incertitudes, et que ce soit, j'ai entendu un message, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas mon génie imagination, que ce soit quelle est ma croyance, quelle est ma spiritualité, peu importe, le fond restera toujours le même. Et donc, finalement, il y a deux façons de voir vos capacités extrasensorielles, c'est-à-dire votre capacité à capter, à voir, à entendre, à ressentir des messages. Il y a deux manières courantes qui vous éloignent de ça. Et je vais vous les donner. Comme cet homme-là, finalement, s'éloignait de sa propre croyance, à la quête de sa foi. Voici le premier écueil qui serait évité. C'est-à-dire la première chose qui complique que vous pourriez ou vous aimeriez entendre et voir facilement votre propre assistance, votre propre
mage intérieur, et l'assistance peut-être de ce que vous appelez des anges, des guides, des maîtres ascensionnés, et ainsi de suite. Vous voyez? La première chose, c'est que, et je vais caricaturer mes propos, c'est que les gens pensent que ça descend du haut vers le bas. Hein. D'ailleurs, quand on demande souvent, on va lever la tête au ciel. D'accord? Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va descendre sur nous. OK? Hein? Et c'est même écrit dans plusieurs formes de religion. D'accord? Et que ça descend du haut vers le bas. Donc, ça, c'est une première croyance. Cet homme-là avec qui j'avais cette discussion, je lui dis, est-ce que tu veux un café? Il me dit, oui, je veux bien. Et je lui dis, avec sucre ou sans sucre? Et il me dit, je suis gourmand avec sucre. Ben, je lui dis, ben, on est deux. Nous ne sommes pas des vrais amateurs de café. Et je prends la tasse de café, je lui pose à côté de lui, et je prends un morceau de sucre que je pose à côté de la tasse de café. Et je lui dis, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tu as cette crise de foi. Pourquoi tu ne crois pas en ce que tu recherches, et pourquoi les gens ne croient pas au message qu'ils reçoivent, ou pensent qu'ils ne seraient pas légitimes, ou qu'ils ne seraient pas, eh bien, capables de recevoir ces messages-là avec une grande facilité. Je lui dis, imagine que le Dieu que tu cherches, c'est ta tasse de café. C'est le café qui est dans la tasse. C'est ton Dieu. Il est là. Est-ce que tu y crois quand tu le vois? Évidemment, la personne me dit, est-ce que tu crois au café? La personne me dit, oui, j'y crois. Je le sens, je le vois, je peux le toucher, donc j'y crois. D'accord. OK. Donc, tu ne remets pas en doute le café? Non. Très bien. Et je lui dis, tu sais, non seulement le café, c'est ton Dieu, mais c'est aussi toi. Il me dit, comment ça? Bah, t'es les deux, en fait. Donc, imagine que ce café-là, c'est toi aussi. Tu es ce café-là. Je dis maintenant, ce morceau de sucre que tu as envie d'avoir dans ton café, donc que tu as envie d'avoir dans toi, puisque tu es aussi le café, c'est ton Dieu sans toi. Je t'ai perdu ou pas? Non, non. C'est uniquement le Dieu que tu cherches, à part de toi, hors de toi, en dehors de toi. OK? Je dis, est-ce que tu crois en ce Dieu-là qui est à l'extérieur de toi? Puisque c'est le sucre. Tu le vois, le sucre? Oui, oui. Si on part du principe que le sucre, c'est le Dieu, là, j'y croirais, puisque je vois le sucre. Et je peux toucher le sucre. Très bien. J'ai dit, maintenant, je prends le sucre et je le mets dans le café. Et je patouille ma cuillère. Et j'ai dit, maintenant, toi, j'aimerais que tu retrouves ce Dieu extérieur dans le café. Donc, où est le sucre dans le café? Est-ce qu'il est en haut? Est-ce qu'il est en bas? Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est à gauche? Il est où le sucre? Il est où ce Dieu-là qui est en toi? Il y a 2 minutes, il était à l'extérieur. Et là, il est en toi. Maintenant, je te demande de le chercher en toi. Et là, cet homme-là me répond, bah, je ne peux pas le trouver. Et pourquoi tu ne peux pas le trouver? Parce qu'il est dans tout le café. Il est partout. Il est autant au-dessus, en dessous qu'à droite, à gauche. C'est exactement ça. Donc, tu as compris pourquoi tu n'as pas trouvé ton Dieu? Parce que tu le cherchais à l'extérieur de toi. Or qu'il est déjà partout, en toi, comme ce morceau de sucre. Et donc, si vous voulez, les réponses que vous allez chercher à l'extérieur de vos capacités extrasensorielles, elles sont déjà en vous. Et c'est pour ça que parfois vous n'y croyez pas. Et c'est pour ça que parfois vous ne tendez pas autant que vous le voudriez. Et c'est pour ça que parfois vous ne voyez pas autant que vous le voudrez ces messages, ce Dieu, cet ange, cette licorne, ce guide, cet ancêtre, votre grand-père qui est là-haut, parce que vous le cherchez à l'extérieur de vous. Or qu'il est déjà à l'intérieur de vous, connecté. Ça, c'est la première croyance et finalement le premier écueil que nous allons évidemment voir dans la formation avant. La deuxième chose, vous avez un deuxième écueil, et je vous donnerai le troisième, mais ils sont liés. Le deuxième et le troisième sont liés. Le deuxième écueil, c'est que vous faites de votre cerveau votre ennemi.
C'est-à-dire que vous ne croyez pas parfois en ce que vous entendez, vous ne croyez pas parfois en ce que vous voyez, vous ne croyez pas parfois en ce que vous ressentez, vous ne croyez pas parfois en votre intuition et en votre sixième sens, parce que c'est votre cerveau qui l'a dit, parce que c'est passé par votre cerveau. Alors si c'est passé par votre cerveau, ça ne peut être vrai. Eh bien, ce soir, vous allez apprendre une chose. Ça ne peut passer que par votre cerveau. Pourquoi? Puisque vos capacités extrasensorielles ne sont que la continuité de vos capacités sensorielles. On parle de troisième œil, la vision. Donc, c'est la vue. On parle de la clairaudience. On entend. Et donc, en tant qu'être incarné, vous n'avez qu'un système principal. Il y en a plusieurs, parce que vous avez plusieurs cerveaux dans votre corps. Vous avez le cerveau olfactif, vous avez le cerveau de la peau, vous avez le cerveau du ventre. Et donc, forcément, quel que soit le type d'information que vous allez recevoir, que ce soit une information incarnée sur Terre, de quelqu'un qui vous parle, un être de matière, que ce soit une information du champ informatif quantique, et quel que soit eh bien, l'être qui vous l'émane, eh bien, cette information-là sera traitée automatiquement par votre cerveau. Et donc, si vous voulez, faites la paix avec ça. Votre cerveau n'est pas votre ennemi, il est votre meilleur allié dans vos capacités extrasensorielles. C'est votre croyance qui en fait un ennemi. Et donc, ça, c'est un point fort de la formation aura. C'est que je vais vous apprendre à vous servir de votre cerveau, donc de ce que vous appelez être votre mental. Je vais faire de ce mental-là votre meilleur allié, votre ami indispensable pour entendre, voir, comprendre, croire, interpréter tout le champ informatif qui va traverser les strass de la matérialité. On va faire la paix avec ça. Et non seulement on va faire la paix, mais je vais vous donner une méthode neuronale en neurosciences qui va vous permettre de faire la différence entre les deux, mais toujours avec votre cerveau. Le troisième écueil qui est lié avec le fonctionnement du cerveau, c'est que vous présupposez à l'avance et la réponse que vous aimeriez entendre et comment vous devriez la recevoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En faisant cela, vous vous mettez dans un tunnel, vous vous enfermez la vision de l'aigle, 360 degrés, parce que vous présupposez que la réponse devrait être comme ça et devrait arriver comme ça. Et ça ne fonctionne pas comme ça du tout. C'est-à-dire qu'il est intéressant eh bien, que votre batterie réceptive à ces messages extérieurs, à ces capacités extrasensorielles, soit le plus ouvert possible. C'est-à-dire, je m'attends à tout et je m'attends à rien. Et non pas, j'espère que la réponse sera ça, et j'espère que pour j'y crois, qu'elle arrive comme ça. Et donc forcément, vous vous auto-conditionnez à une certaine forme qui va vous éloigner de la croyance que c'est vrai. Vous comprenez? Voilà. Donc, généralement, c'est ces écueils-là qu'on rencontre le plus souvent. Mais pas que. Évidemment, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais servir de tout votre être, de votre cerveau, pour que vous puissiez comprendre que avoir des capacités extrasensorielles développées, c'est d'une simplicité extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est simple. Pourquoi? Pourquoi c'est aussi simple cela alors que vous pensez que c'est aussi compliqué? Parce que c'est votre nature. Parce que vous l'êtes déjà. Je ne vais pas vous apprendre à le devenir. Vous l'êtes déjà de naissance. Je vais vous apprendre juste à le retrouver, ce que vous êtes déjà. C'est pour ça que c'est très simple pour moi à faire. Je n'ai pas à créer quelque chose qui n'existe pas. Ça existe déjà. Vous voyez?
Je n'ai juste qu'à vous montrer le chemin où ça se trouve en vous, tout simplement. Ce fameux déclic, cette fameuse clé qui ouvre toutes les portes. Et si vous voulez, c'est important. Écoutez, si on vous laisse le choix de venir sur Terre avec 2 bras et 2 jambes, et qu'on vous laisse le choix de venir sur Terre sans bras et sans jambes, il y en a qui font ce choix-là dans l'incarnation. Il y en a. Mais sur les 7,5 milliards d'habitants, c'est une toute petite minorité. Ça veut dire que 99,99% des gens qui s'incarnent avec 2 bras et 2 jambes. Et pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ces 2 bras et de ces 2 jambes pour vivre leur incarnation, pour la réaliser. D'accord? Vous êtes venu avec ces capacités extrasensorielles et parapsy en vous. Alors pourquoi ne pas les utiliser pour finalement faciliter votre expérimentation, fluidifier votre vie? Parce que une des choses les plus importantes qui gèrent votre vie, c'est l'information. Vous, moi, on est toujours en quête d'information. Depuis tout petit, on désire comprendre, on désire savoir, on désire connaître. OK? Et ça veut dire que l'information est très importante. D'ailleurs, quand vous avez des regrets, les premières phrases que vous dites dans votre tête, c'est « si j'avais su ». Même parfois, j'aurais dû. Et donc, ce « si j'avais su » là, c'est quelque chose que vous avez besoin tous les jours dans votre existence. Et vous avez énormément de réponses à toutes vos questions terrestres qui sont déjà en vous et déjà dans le champ informatif, comme le sucre est partout dans la tasse de café. Tout ce que vous allez apprendre dans la formation Aura, eh bien, va vous permettre, peu importe le départ où vous êtes, sachez que dans cette formation-là, j'ai des personnes qui étaient complètement débutantes, j'ai des personnes qui faisaient ça pour le plaisir, j'ai des personnes qui sont des thérapeutes professionnels, et j'ai des personnes qui sont dans la médiumnité, dans les guidances, dans les voyances, depuis plus de 45 ans, qui viennent faire cette formation. D'accord? Et donc, si vous voulez, ce que je vais vous apprendre va autant vous servir pour être une amateur ou une amatrice que pour être une experte ou un expert dans la réception et l'interprétation des messages. C'est vous qui allez décider où ça va s'arrêter. Parce que les techniques, les méthodes que je vais vous apprendre vous servent pour les deux. La seule différence, ce sera à quelle intensité vous allez vous les appliquer, à quelle intensité vous allez vous entraîner. Voilà, à quelle vous entraîner ces capacités. C'est juste ça. C'est vous qui déciderez où ça commence, où ça s'arrête. D'accord? Tout simplement. OK? Alors, quand vous êtes dans la thérapie, quel que soit que vous soyez accompagnatrice, que vous fassiez des soins énergétiques, que vous soyez masseur-masseuse, que vous soyez, je ne sais pas, psy, que vous soyez, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous faites. Plus vous avez une information précise, concrète, sur l'origine de la problématique, plus vous allez être performant pour la personne qui vient vous voir. Seulement, le problème, c'est que la personne, elle vous donne des informations qu'elle a déjà, elle, traitées en tant qu'être humain. Donc, elle va vous donner des informations qui, entre guillemets, sont erronées. Pourquoi elles sont erronées? Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas vraies, ça veut dire qu'elle ne les a pas vécues. Mais elles sont erronées par sa vision d'elle-même. D'accord? Elle va interpréter ce qu'elle a vécu avec ce qu'elle est. Et donc, forcément, ça va être énormément, et c'est normal, subjective, ce qu'elle va dire, puisque c'est avec ses filtres à elle, sa vision des choses à elle. Et c'est pour ça qu'elle vient voir une ou un thérapeute extérieur. C'est pour que quelqu'un ait une vision extérieure de ce qu'elle vit, pour avoir assez de recul pour appliquer votre connaissance et l'en sortir de son enfer pour laquelle elle est venue vous voir. Mais malgré ça, combien dans mes formations énergétiques, combien dans mes formations
d'hypnose, combien dans mes formations de karma-thérapie, et ainsi de suite. Combien énormément de thérapeutes n'utilisent pas à 1 million de % leur capacité extrasensorielle parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne savent pas. Et donc, si vous voulez, ils sont obligés, malgré eux, malgré elles, d'aller trouver des sources informatives par la connaissance classique, donc les techniques qu'ils ou elles ont appris, qui leur permettent d'avoir des réponses, et parce que la personne leur dit en face. Imaginez que dans le même rendez-vous, l'âme de la personne et la supraconscience du corps de la personne vous donnent la véritable source pour laquelle cette personne est venue vous voir. Imaginez que cela se passe. Imaginez maintenant que vous êtes thérapeute derrière cet écran. Vous vous imaginez, vous, version A, en train de recevoir la personne et d'essayer de démêler d'où vient la problématique avec vos techniques. Donc uniquement avec ce que ce cerveau gauche a mémorisé. D'accord? Et imaginez-vous en version B, où vous avez non seulement cherché l'information avec votre cerveau gauche et avec vos techniques, mais en plus de ça, vous savez déjà ce que la personne ne peut pas vous dire ou ne sait pas vous dire, et vous savez déjà ce que l'âme, l'intuition, la conscience supérieure de la personne vous dites, non mais la problématique c'est qu'elle est venue surtout pour ça. Mais elle n'en a pas conscience. Et donc c'est ça, si vous voulez, l'intérêt aussi d'avoir pour les professionnels. Pour les non-professionnels, l'intérêt c'est que parfois vous avez des épreuves de vie et que vous aimeriez bien avoir des réponses, mais surtout, la difficulté, ce n'est pas forcément que vous allez recevoir des réponses. Votre première difficulté, c'est d'y croire. Et après, de l'acter. Vous comprenez? C'est ça la difficulté. Et donc, si vous voulez, euh, c'est très important de pouvoir utiliser vos capacités extrasensorielles justement pour avoir cette information. Et dans l'information, je vous garantis qu'après, vous allez y croire. Parce que la façon dont je vais vous apprendre ça, le doute n'aura plus de prise sur vous. Et Dieu sait si parfois, j'ai eu des cas très difficiles dans le sens des gens qui mentalisaient énormément, qui remettaient tout en cause et qui finalement se rendaient compte durant la formation que, ah ouais, d'accord, c'est comme ça. OK? Et si vous avez, si vous avez des questions, allons-y, hein, d'accord? Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. Non, pas trop. Je pense que j'ai donné les réponses par rapport à ça. Alors, est-ce que ça résonne en vous, ce qui a été dit déjà aussi? OK. Donc, vous allez voir, on va établir des techniques très, très précises par rapport à tout ça pour que vous ayez un maximum d'informations et que vous pouvez les traiter. La deuxième croyance que l'on a, et vous l'avez peut-être vécu, vous, personnellement, vous êtes peut-être allé dans votre vie voir des guides, des voyants, des voyantes, des médiums, et ainsi de suite. Et puis peut-être que ces guides, ces voyants, ces voyantes, ces médiums vous ont dit des choses qui ne se sont pas passées. D'accord? Et vous vous êtes dit, bon, soit il ou elle était nul, soit il ou elle s'est trompé complètement sur toute la ligne, et soit il ou elle m'a raconté des bobards. OK? Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. Écoutez bien. Il y a 0,5% sur 100% des guides, des voyants, des médiums qui se trompent. Écoutez bien ce que je vais vous dire. 0,5% qui vont être de véritables escrocs. Pas de souci. La grande majorité de toutes celles et tous ceux qui font ça avec le cœur ne se trompent pas. Pourquoi? Eh bien là, pour comprendre ça, il faut comprendre comment le champ informatif fonctionne. C'est-à-dire que dans cet autre côté du voile, dans l'univers, l'information est non-stop. Et il y a tout le champ des possibles qui est là en même temps, dans la même seconde. C'est-à-dire que là, pendant que je vous parle et pendant que vous m'écoutez,
vous avez en même temps, sur de multiples plans, toutes vos anciennes vies, toute la vie de vos temps présents et toutes vos futures vies qui sont déjà informées. C'est déjà informé. C'est déjà là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le sucre est mis dans la tasse de café, ce sucre-là est partout à la fois. Et ce sucre-là, si c'est l'information, eh bien, l'information est partout à la fois. Et que vous buviez votre café 10 minutes après avoir mis le sucre, que vous le buviez tout de suite après avoir mis le sucre. Une fois que le sucre a été créé, que le café a été créé, donc une fois que vous êtes incarné, eh bien, tout est là. Et donc, ça veut dire que les personnes qui vont se brancher, ils vont, selon leur capacité extrasensorielle, eh bien, selon leur choix aussi, la façon dont ils décident d'être un guide, une voyante, un voyant, un médium, peu importe, eh bien, ils vont aller se connecter dans ce champ des multipotentiels. Et s'ils tombent sur un champ de multipotentiels où ils vont vous donner, par exemple, euh, quelque chose de positif ou quelque chose de négatif qui ne va pas se réaliser, c'est parce que vous avez le libre arbitre. Et donc, ça veut dire que ce champ potentiel qu'elle a capté, cette information potentielle qu'elle a captée, eh bien, ce n'est pas écrit dans le marbre. Parce qu'il n'y a que vous qui avez le pouvoir de l'écrire dans le marbre. Vous comprenez? Et donc, ça veut dire qu'il n'y a que vous qui allez choisir d'une façon consciente ou inconsciente de créer cette information, de la mettre dans votre réalité ou de ne pas la mettre. Mais ça ne veut pas dire que la personne s'est trompée. Vous voyez? Euh, Puisque ces informations-là sont multiples et partout en même temps. Et donc, si vous voulez, le problème, ce n'est pas de vous donner une information. Le problème, c'est, dans ce champ informatif-là, trouver l'information qui est pertinente pour vous, qui va réellement vous aider et qui a le plus de probabilité en vibration, écoutez bien ce que je vous dis, qui a le plus de probabilité en vibration à faire que vous la matérialisez dans la matière. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est là, c'est une base importante de l'information en aura, c'est que je ne vais pas me contenter de vous montrer comment vos capacités extrasensorielles, vous pouvez les utiliser avec une facilité déconcertante et avoir des informations déconcertantes. Mais je vais vous apprendre à trouver la formation qui est pertinente pour la personne. Celle qui, réellement, par rapport à la vibration qu'elle est depuis son incarnation, lui correspond le plus. Vous pouvez faire des choses dans votre vie qui ne vous correspondent pas dans le libre arbitre. Vous pouvez dire, bah, finalement, j'ai expérimenté ça et je me suis rendu compte que ce n'était pas moi. Ça ne m'allait pas. Ça ne vous a pas empêché d'y aller. On est d'accord. Et donc, ça veut dire que, en même temps que vous êtes allé dans cette direction-là qui ne vous y allait pas, à côté, il y avait une direction qui était bonne pour vous. Et donc, si vous voulez l'intérêt de développer ces capacités sensorielles, ce n'est pas d'avoir plus d'informations, c'est d'avoir l'information qui va être le plus proche de la projection que vous aimeriez être de vous. Vous comprenez? Et que vous êtes déjà en train d'accomplir, souvent sans même vous en rendre compte. D'accord? Alors, j'ai un commentaire d'une personne qui me dit, pas derrière le Zoom, mais derrière l'écran, qui me dit, bah, finalement, si on a le libre arbitre, on n'a qu'à le faire nous-mêmes. Oui, ça c'est facile quand tout va bien et que vous êtes en pleine forme. Mais quand tout va mal et que vous êtes perdu, c'est là que vous avez besoin de ce champ informatif. Quand tout va bien et que vous êtes en pleine confiance et que vous faites toujours les bons choix et que tout marche pour vous, évidemment, vous n'allez pas demander l'assistance du champ informatif parce que vous êtes dedans et vous prenez ce qui est le mieux pour vous à chaque fois. Mais ce n'est pas le cas de toute notre vie, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, ça veut dire que dans les difficultés de la vie, quand vous avez perdu ce sixième sens, quand vous avez perdu l'écoute,
des messages qu'on vous envoie, parce que vous êtes noyé dans votre tempête émotionnelle, parce que vous souffrez, et c'est légitime, et parce que comme vous êtes perdu, c'est là qu'il est nécessaire pour vous et important de, malgré la tempête que vous avez à l'intérieur de vous et la tempête des événements extérieurs, eh bien, d'aller trouver ce chemin-là tout de suite et d'avoir la bonne réponse tout de suite. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la formation Aura, euh, vous n'aurez pas besoin d'être toujours au top, d'être zen pour avoir le message. Vous pourrez être, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, vous pourrez être au lit avec 40 degrés de fièvre, vous pourrez être malade, vous pourrez être la personne la plus triste au monde, vous pourrez être la personne la plus abattue au monde, que vous arriverez à avoir les messages, parce que justement, je vais vous apprendre à le faire en dehors des circonstances extérieures. D'accord? Vous pouvez me dire si je suis la seule à ressentir de la chaleur en ce moment, Isabelle? Peut-être pas, peut-être pas. Peut-être pas. OK? Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets par rapport à ce que vous allez apprendre. Déjà, durant la formation, je vais vous expliquer dans le détail réellement comment fonctionne ce champ informatif pour que vous puissiez comprendre quand vous allez aller dans ce champ informatif de l'autre côté du voile, eh bien, savoir où aller, comment y aller et savoir choisir la formation qui est pertinente, soit pour vous, soit pour la personne qui vient demander assistance. D'accord? C'est perso, oui, mais j'ai pas dit ton nom. OK. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, on va déjà euh, comprendre quels sont vos blocages, qui sont généralement assez communs. D'accord? Et nous allons utiliser ce que j'appelle, moi, des outils psycho-énergétiques pour éliminer, dans une partie de la formation, en tout cas atténuer très, 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 très fortement, toutes les croyances conscientes et inconscientes qui bloquent vos capacités extrasensorielles. Donc, on va s'en occuper pour que votre batterie réceptive soit le plus puissant possible et le moins altéré possible par vos croyances et les conditions extérieures. Vous allez apprendre à maîtriser la guidance de l'âme. Et là, donc, ça veut dire quoi? Eh bien, on va utiliser une technique qui va vous permettre que ce soit la personne elle-même qui comprenne pourquoi, finalement, elle vit cette situation-là et qui, quelque part, va trouver elle-même la réponse. Et je peux vous garantir que ça marche 9 cas sur 10. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'aurez plus besoin, vous, de parler, parce que les évidences qui étaient cachées au fond de la personne avec cette méthode-là, cette méthode de la conversation avec l'âme que vous allez apprendre, eh bien, surgissent d'elle-même puisqu'elle a déjà les réponses en elle, de ses vies passées, de sa vie présente et de ses vies futures. Et grâce à cette méthode-là, eh bien, elle va elle-même trouver sa réponse toute seule. Et ça, c'est génial parce que, évidemment, au niveau vibratoire, au niveau croyance, elle découvre elle-même la solution. Donc, je vais vous apprendre cette technique-là. Mais pour lui amener cette méthode-là, bien sûr, il est important que vous ayez déjà eu l'information avant elle. OK? Donc, c'est tout l'intérêt. Quand vous allez avec les autres techniques avant, vous allez connaître vraiment l'information qu'elle a besoin de savoir. Par l'autre méthode de la conversation avec l'âme, eh bien, vous allez lui faire découvrir cette information que vous avez eue avant, mais qu'elle a déjà. Elle a déjà, elle aussi, en elle. Et c'est elle-même qui va la faire surgir. Ouais. Vous allez apprendre à non seulement vous faire des soins pour vous avec votre troisième œil et avec votre clairaudience. Donc, on va utiliser votre troisième œil et votre clairaudience. Je vais vous apprendre des techniques de soins avec la clairaudience et avec la clairvoyance. Donc, pas juste voir ou entendre. Vous envoyez des soins à vous et envoyer des soins aux personnes qui sont en face de vous. D'accord? Avec ces capacités-là, extrasensorielles. Parce que vos capacités extrasensorielles, eh bien, sont plus que légitimes et plus que capables
de vous auto-soigner et d'envoyer des soins aux personnes qui sont en face de vous. Et puis surtout, c'est une très belle partie. Il y a deux belles parties dans cette formation. C'est que je vais vous apprendre eh bien, à faire des voyages dans les différents champs informatifs, astro, avec votre troisième œil. Euh, et avec, vous allez partir, comment je peux vous dire ça? Vous allez être assis sur une chaise et vous allez partir faire ces voyages-là en 1 minute. Vous allez visiter d'autres mondes en 1 minute. Parce que je vais vous apprendre comment vous servir et de votre troisième œil et de vos capacités de clairaudience pour faire des voyages. Et ces voyages-là, bah, ce sont des voyages cosmiques, ce sont des voyages personnels que vous allez faire pour vous. Et donc, ce sont des voyages qui vont vous permettre eh bien, de recevoir des enseignements, de retrouver des défunts, de parler à des guides, à des anges, à des maîtres ascensionnés, et tout ça en 1 minute. Ça ne prend pas plus d'1 minute. Pas de méditation d'1 heure, pas de préparation respiratoire, rien. Vous vous asseyez, boum. Donc ça va être intéressant aussi. Super expérience. Et puis, si je peux dire le clou du spectacle, qui se fait généralement le dernier jour, eh bien, vous allez répondre à une question qu'une personne se pose dans sa tête. Et vous allez répondre à la question sans connaître la question. Marie-Neige Sénès, tu nous vends du rêve là. Oui, mais ce n'est pas du rêve, parce que j'ai des milliers de gens qui l'ont vécu dans mes formations. Alors, donc, ce n'est pas du rêve, c'est de la réalité. Réalité, réalité, le dieu et la déesse dans la matière. Alors, oui, tu peux le faire parce que tu ne vas pas le faire seulement qu'avec les yeux, tu peux le faire aussi avec tes oreilles. Donc, même les personnes qui ne voient pas, elles entendent, tu vois. Et donc, voilà. Après, évidemment, si tu ne vois pas, tu n'entends pas, là, je suis un peu bloqué. D'accord. Voilà. Et donc, ça, c'est génial parce que vous allez voir à quel point c'est simple. C'est-à-dire que, et je vous dis une chose, parce qu'à chaque fois, je rigole quand je dis ça. Il n'y a pas une personne, écoutez-moi bien, il n'y a pas une personne qui a raté l'exercice de répondre à une question qu'une personne se posait dans sa tête. Il n'y en a pas une. Quel que soit le niveau des personnes qui sont venues dans ma formation Aura, qu'elles étaient débutantes, qu'elles étaient expertes, qu'elles étaient plus expertes, il n'y a pas une personne qui a raté l'exercice jusqu'à maintenant. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde, même si elles sont très mentales? C'est fait pour ça. C'est pour ça qu'au début de cette conférence, je vous ai dit, je vais faire de votre cerveau votre ami, votre meilleur allié. C'est-à-dire que vous allez finalement comprendre que eh bien, rien ne peut se passer sans votre cerveau. Je vais vous donner des cas concrets. Vous allez comprendre. Si vous êtes peut-être déjà arrivé de voir, je ne sais pas, des fantômes, peut-être de voir des anges, peut-être de voir des colonnes d'énergie, peut-être, peu importe ce que vous avez vu, d'accord? Et peu importe la façon dont vous l'avez vu, vous avez vu le voir, pourquoi? Eh bien, vous avez pu le voir, vos yeux étaient ouverts. Donc, ça veut dire que ce que vos yeux ont vu, qui a traité l'information de vos yeux? C'est votre cerveau. Si vous aviez vos yeux sans votre cerveau, eh bien, vous n'auriez rien vu. Parce que le cerveau n'aurait pas été là pour traiter l'information avec l'œil. Donc, ça passe toujours par votre cerveau. Vous comprenez? Et vous pouvez même, les yeux fermés, voir devant vos yeux des choses. Et ce que vous voyez devant vos yeux des choses, peu importe que ça vient de quelque chose qui est là autour de vous, peu importe que ça vient de vos champs auriques, peu importe que ça vient de votre corps astral, à un moment donné, c'est le cerveau qui fait la projection, qui traite l'information.
peu importe d'où ça vient. Sinon, même les yeux fermés, ce que vous imaginez devant vous, c'est le cerveau qui a traité l'information. La clairaudience, c'est la même chose. Vous comprenez? Si vous entendez votre propre voix qui vous prévient, votre sixième sens, votre voix intérieure, c'est votre voix à vous. Vous pouvez dire c'est mon imagination, mais n'empêche que c'est le cerveau qui a traité l'information. Okay. Si c'est une voix qui est extérieure, eh bien, c'est votre cerveau qui a traité l'information. Donc, ne faites plus la guerre avec ça. Deuxièmement, cette fameuse imagination. Cette fameuse imagination. L'imagination, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mage en action. Donc, ça veut dire la partie magique de vous qui agit. Imagination, le mage en action. La partie magique de vous qui agit. Si vous êtes intéressé aux différentes formes qui sont multiples de la loi d'attraction, toutes ces méthodes de loi d'attraction, elles ont plusieurs choses en commun. Et une d'elles, c'est imaginer. Imaginez que vous le viviez déjà. Vous comprenez? Et donc, ça veut dire que, et vous allez le voir dans la formation Aura, il y a énormément de messages qui sont faits, non pas d'une façon constructive avec des phrases comme vous aimeriez. Alors, bonjour, je suis ton guide. Eh bien, écoute, mon petit, ma petite, je te dis que si tu prends la route A, il y aura un problème parce que tel jour, telle heure, tu vas rencontrer ça. Il vaudrait mieux que tu prennes la route B parce que ça. OK? Bon. Ça ne se passe pas comme ça pour 90%, 99% des messages que vous allez recevoir. Ça va être des symboles. D'accord? Ça va être peut-être des couleurs. Ça va peut-être être des animaux, des objets que vous allez voir. OK? Et ça peut être des synchronicités, effectivement. Donc, ça veut dire que le message peut prendre de multiples formes et, comme je vous l'ai dit, pas la façon dont vous postulez. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai raconté dans la première conférence. Je vais vous poser une question. Vous pouvez répondre. Est-ce que vous pensez que les anges gardiens ont des cordes vocales? Est-ce que les anges gardiens ont des cordes vocales? Répondez-moi. Non, non. Alors, j'ai des non. Non. Alors, pourquoi voulez-vous entendre leur voix de l'extérieur s'ils n'ont pas de cordes vocales? Pourquoi voudriez-vous qu'ils parlent comme vous, qui êtes un être incarné qui a des cordes vocales pour traiter le son? Et vous mettez en doute ce que vous entendez à l'intérieur de vous sous prétexte que ce n'est pas une voix extérieure. Vous comprenez? Donc, ça ne veut pas dire que les anges qui sont des maîtres physiciens, qui arrivent eh bien, à faire des choses avec les lois de la physique quantique, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas compresser des vibrations qui vont émaner des sons que vous allez entendre de l'extérieur. Mais ce n'est pas la première chose auquel ils vont penser pour vous parler. Ils vont surtout se servir de votre intuition et de votre voix intérieure. Alors, peu importe que par télépathie, peu importe la méthode, vous comprenez? Mais c'est beaucoup plus simple pour eux de vous envoyer le message comme ça. L'ange, ANGE, eh bien, si vous voulez, est l'effet miroir de votre ange à vous. Et quand je vous dis de votre ange à vous, je parle de l'enjeu, EN, un peu plus loin, JE. Et en fait, l'archange, l'arc de l'ange, donc l'archange, l'ange extérieur de vous, va parler à l'ange en vous, le ENJE. Il va parler à l'enjeu de vous à l'intérieur. Et c'est ce qui va faire tout l'enjeu de votre vie pour que votre vie puisse être équivalent à un jeu, à jouer le jeu de la vie. D'accord?
Alors, perso, ma fille est venue derrière moi et ne m'a rien dit. Elle était juste là, être lumineuse. Oui, Anne, parce qu'il n'y a pas forcément des choses à dire. Parfois, juste se montrer est suffisant, tu vois. Donc, c'est intéressant de ne pas présupposer. Comment... Et ça, je vais vous l'apprendre mentalement, un peu quelque part, vous donner le comportement neuronal nécessaire pour avoir de la distance par rapport à ce que vous recevez. Vous voyez? Et donc, l'arche d'alliance, avec ces êtres de lumière, peu importe comment vous les appelez, dont font partie, pour certaines traditions, eh bien, l'archange, eh bien, l'arche d'alliance, c'est l'arc. C'est l'arc sphérique entre vous et l'ange et cette communication entre l'enjeu ENJE de vous et l'ange extérieur. Et c'est ça que vous allez apprendre aussi dans la formation. Et peu importe qu'on appelle ça archange, maître ascensionné, guide, défunt, le même principe universel du champ informatif va être utilisé par l'ensemble de ces êtres de lumière de toute façon. Ouais. Et donc, si vous voulez, c'est ce que j'ai expliqué, les personnes, les personnes me disaient, Franck, mais comment tu fais pour voir, entendre les anges depuis tout petit? Et on aimerait bien, eh bien, vivre ça nous aussi. Et donc, ce qui est assez intéressant, si vous voulez, c'est que il fallait que je trouve des méthodes qui puissent eh bien, être appris très facilement, d'une façon très pragmatique, très concrète, pour quelque chose qui était naturel chez moi, de naissance. Et ça a été un fabuleux voyage, puisqu'évidemment, tout ce que vous allez apprendre dans Aura a été validé par mes anges. C'est-à-dire que j'ai créé cette formation-là avec eux. J'ai utilisé mes capacités extrasensorielles pour monter cette formation avec eux, pour valider tout ce que je vais vous dire durant cette formation, tout ce que je vais vous apprendre, tous les exercices que vous allez recevoir. Parce que ce qui est important, finalement, ce n'est pas tellement la technique que je vais vous apporter, bien qu'elle soit très libératrice et très efficace, donc très plaisante finalement, puisque c'est ce que vous recherchez, mais c'est surtout un positionnement intérieur différent de vous par rapport à la grandeur de qui vous êtes et par rapport à cette nature incroyable de vos capacités sensorielles. Finalement, moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette formation, eh bien, c'est ce voyage que nous allons, vous et moi, faire ensemble pour aller retrouver cette quintessence, cette essence même, hein, voilà, que vous êtes et qui va vous permettre de faire waouh. Et vous allez voir que dans Aura, il y a beaucoup de waouh. Il y a beaucoup de waouh. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir que vous êtes ça et que vous l'avez toujours été. Et c'est assez amusant quand je vois les visages des personnes qui me regardent et me disent, mais hey Franck, je suis capable de faire ça, quoi. Je suis capable de délivrer et d'avoir un message aussi comme ça. Bah oui, tu l'as toujours été, sauf qu'on ne t'avait pas donné la recette. Donc forcément, c'est plus compliqué. Ouais. Les voyages aussi. Ah, les voyages, c'est les voyages assis sur une chaise avec le troisième œil ou la clairaudience, ou les soins que vous allez vous ressentir à vous-même en faisant ça. Les soins que vous allez vous ressentir, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Les gens me disent, mais là où j'avais mal, ou là où j'ai fait eu cet accident-là, quand tu as commencé à nous montrer à utiliser le troisième œil pour se soigner, c'est un truc de dingue, quoi. Commence à cibler la problématique. Bah, je dis oui, qui mieux que ton troisième œil sait ce qui s'est passé en toi, et dans tes vies passées, et dans ta vie présente, et même dans tes futures vies. Ouais. Bon, est-ce que vous avez des questions? Allez-y, je vous écoute. Je vais regarder là. Ah, je vois que des personnes qui me disent j'ai dit, donc je crois qu'il y a des personnes qui sont déjà inscrites. Derrière l'écran, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole ou pas? Tout le monde est caché. Muriel, tu as toujours la main levée, donc je ne sais pas si tu voulais poser une question par rapport à ça.
Vas-y, n'hésite pas. Alors, je vais vous mettre sur le chat. Je vais vous mettre sur le chat deux liens. Un lien si vous voulez prendre un appel, voilà, de 30 minutes, si vous voulez plus d'explications par rapport à la formation, plus de détails. Voilà. Et puis, la page sur mon site, si vous voulez vous inscrire, où il y a des choses aussi qui sont expliquées plus en détail. Donc, je vais vous mettre les deux liens. Comme ça, vous pouvez les copier si vous voulez. Et vous en servir ou pas, Inch'Allah. Ça va partir tout de suite. Le micro qui s'ouvre. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, j'essaie de retrouver Isabelle. Hop, ok. Bon, alors je vais vous poser des questions. Est-ce que vous savez beaucoup de vos capacités extraterrestres dans votre vie? Est-ce que vous êtes voyant ou médium? Je ne sais pas. Perso, pensez-vous que je sois plus que magnétiseuse? Bah, Anne, je crois que tu as la réponse dans la question. Évidemment que tu es plus. Forcément. Euh, tu n'es que de l'énergie condensée. Et donc, les soins énergétiques ou la médiumité, ce n'est que de l'énergie condensée, des champs informatifs, qui va rencontrer de l'énergie plus aérée de l'autre côté. C'est tout, tu vois. Donc, on est tous ça, de naissance. Après, ça ne veut pas dire qu'on veut tous le faire. Ça ne veut pas dire qu'on a tous envie de le faire ou de le devenir. Et après, c'est une question de choix, de libre arbitre. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il n'y aura pas dans ma formation? Eh bien, il n'y aura pas beaucoup de switch. Il y aura énormément d'exercices et on va pratiquer, 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 pratiquer pour que dès le lundi matin, de début de votre semaine, une fois qu'on aura fait tous les zooms, eh bien, vous soyez efficace, opérant et opérante dans ces capacités-là. La deuxième chose, il n'y aura pas d'exercice. Et c'est pas que j'ai quelque chose contre, hein. Non, non, c'est pour vous dire, vous n'allez pas, il n'y aura pas d'exercice de méditation, il n'y aura pas d'exercice, tout ça. Non, non, pas besoin de ça pour ces capacités sensorielles. Tout est déjà en vous. Donc, ce sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple que ça. Et je vais vous donner des exercices de neurosciences, justement pour que l'ego, le mental, le doute, la remise en cause de ce que vous recevez, eh bien, ne se déclenche pas à la vitesse à laquelle ça se déclenche habituellement. Pour tout ce qui est prix, tout ça, cliquez sur le lien que je vous ai mis, Académie Adastra, système IO, formation Aura, vous aurez tout ça. Vous avez la possibilité de régler en 3 fois de toute façon. Et tout est à distance. Oui, tout est à distance parce que il n'y a vraiment pas besoin d'être en présentiel. Et c'est intéressant. Vous demandez des messages des personnes ou d'êtres de lumière qui sont très, très, très à distance. Et ils arrivent très facilement à vous envoyer des messages. Vous voyez. Donc, il n'y aura aucun souci, vous allez voir. C'est tellement pragmatique, tellement facile que ça ne mérite pas d'avoir des frais supplémentaires, de vous déplacer, d'être en présentiel sur Aura. Voilà. Ah non, mais les exercices vont être très, très simples. Qui c'est qui m'a posé la question? C'est Marie-Thérèse. Ça me fait penser au sketch des inconnus. Marie-Thérèse. En plus, hey, toi, tu es, encodé dans ton nom, hein. Marie et Thérèse. Hein. Ouais. Même les exercices, tu les feras sans aucun problème. Il y a aucune,
Tu sais, on va travailler sur ces capacités extrasensorielles. Donc, il y a pas besoin du tout de la présence. On n'a pas besoin du tout. Et puis en plus, tu vois, c'est un beau pied de nez parce que finalement, quelque part, eh ben, tu vois, ça prouve que ça marche et qu'on n'a pas besoin d'être en présentiel. Ouais, ouais. Ah, ok. Ah, ah, merci, Marie-Neige, d'être inscrit. Super. Putain, on va passer, je crois que c'est 4 soirs. Ouais. Donc ce sera de 7h30 à 23h30. Voilà. Et on va s'entraîner. Tu sais, maintenant, 90% de mes accompagnements, 90% de mes guidances, ou peu importe, se font à distance, tu vois. Donc, ou de mes soins énergétiques. Euh, voilà. Bien. Alors, et le sens qui nous permet de prendre conscience à Ah, ok, merci Caroline. Alors, la proprioception est le sens qui nous permet de prendre conscience de notre corps et de se mouvoir dans l'espace. D'accord. On appelle ça aussi la clairsentience, tu vois, le ressenti du corps. Ouais. L'intuition, pour moi, le septième sens. Je ne voulais pas vous couper. Non, non, mais tu ne me coupes pas, Caroline. Bah, en fait, si tu veux, ils sont très liés parce que la clairsentience, c'est le corps qui te répond. D'accord? Et donc, la clairsentience, je sais, moi, par exemple, que eh bien, quand je vais dans des endroits ou quand des gens me posent des questions ou peu importe hein, les circonstances, eh bien, soit je vais voir les anges qui sont dans la pièce, soit je vais les entendre, soit je vais ni les voir ni les entendre, mais je vais les ressentir avec ma clairsentence. C'est-à-dire que, eh bien, d'un seul coup dans mon corps, je vais avoir des vibrations. Et donc, des vibrations, tu sais, c'est un peu finalement comme des gammes de musique, tu vois, comme des tempos, des rythmes de musique. Un slow n'aura pas le même rythme qu'un rap ou qu'un rock, et ainsi de suite. Et donc, si tu veux, cette clairsentience-là, j'ai des vibratos à l'intérieur de moi. Et là, où là, je me dis, bah, tiens, je suis là, là. Et même si tu veux, dans cette bibliothèque de vibratos que j'ai à l'intérieur de moi, par exemple, eh bien, quand une personne va me demander une question, eh bien, souvent, mon ange gardien s'amuse avec moi parce que je suis assez young quand même, on va dire assez cash et assez rapide aussi quand je délivre mes informations. Et donc là, il me fait ressentir, j'ai voilà, un certain vibrato, si tu veux, au niveau de mon plexus solaire, où là, je sais que c'est pour me dire, hé Franck, là, on se calme, prends le temps de répondre à la question, parce que c'est la question la plus importante que la personne te pose. Elle est venue pour cette question-là. C'est la question majeure. Et je sais qu'à chaque fois que c'est ce vibrato-là, c'est le message qui m'envoie. Et donc, il me dit, prends le temps de répondre à cette question-là et prends le temps surtout de valider qu'elle a bien compris le message qu'on est en train de lui passer. Et donc, je sais que là, quand j'ai ce vibrato-là en moi, je me dis, bon, il faut que tu sois patient, ce n'est pas ta première qualité. Alors, à chaque soin Shinetsan que je fais pour chaque personne, quand je travaille au niveau des reins et par ailleurs, j'ai toujours une vision de quelque chose, mais je ne sais pas quoi en faire. Et ben, c'est justement ça que tu vas apprendre à avoir. Tu vois, donc c'est intéressant parce que là, tu me dis, ben, mes capacités extrasensorielles me donnent une information, mais c'est bien beau, mais je fais quoi avec ça? Eh bien, c'est une grande partie de l'information, justement, à avoir. C'est-à-dire que vous allez voir, c'est tellement facile de capter l'information que finalement, 80% du travail, ça va pas être de vous apprendre à capter des choses, parce que vous allez le faire tout de suite, dès les premières heures de l'information, avec une très, très grande rapidité. Mais après, justement, c'est qu'est-ce que j'en fais, à quoi ça va me servir, et comment je peux aider au mieux la personne par rapport à l'information que je reçois. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans, tu vois, voilà. Le positionnement de l'information qu'on reçoit et comment on la traite, comment on la donne, et ainsi de suite. Et comment le traduire, évidemment. L'interprétation. De toute façon, si tu veux, j'ai fait cette formation-là parce que c'est clair, c'est la première difficulté que les gens ont avec leur capacité sensorielle, c'est d'y croire. Voilà. C'est pas de la remettre en cause. D'accord? Voilà. C'est pas douter des messages qu'ils reçoivent. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est
OK, j'ai ça maintenant, j'en fais quoi? C'est-à-dire, OK, allez, je crois en ce que j'ai reçu, mais je ne comprends pas tout ce que j'ai reçu et finalement, j'arrive pas à faire le lien entre ma question et la réponse que j'ai reçue. Donc ça, c'est une difficulté qui est courante chez les personnes qui ont peut-être une ouverture facilitée à la naissance. Et donc finalement, c'est ce que j'ai entendu toute ma vie. OK, Franck, tiens, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, qu'est-ce que j'en fais? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne comprends pas. Écoutez, je suis sûr que derrière cet écran, il y a plein de personnes qui ont des cartes oracles. D'accord? OK. Alors, vous avez des cartes oracles. Et puis, qu'est-ce que je vois souvent dans mes formations, dans les cartes oracles? C'est, allez, j'ai mes cartes oracles et je vais demander si le beau Robert va revenir me voir. Est-ce que le beau Robert va revenir me voir? D'accord? Donc, on mélange ces cartes, chez soi, tranquille. Et est-ce que le beau Robert va venir me voir? Parce que je suis tellement triste depuis qu'il est parti. Est-ce que le beau Robert va revenir me voir? D'accord? Et puis là, hop, selon votre style à vous, vous tirez une carte. Hop, d'accord? Et puis la carte va vous dire, je ne sais pas, pensée négative basée sur la peur. OK. Alors, ça veut dire quoi? Pensée négative basée sur la peur. Est-ce que ça veut dire que j'ai peur que le beau revers ne revienne pas? Mais ça ne répond pas à ma question. Moi, j'ai demandé s'il allait revenir. Donc, moi, je veux un oui ou un non. Il revient ou il ne revient pas. Bon, allez, je retire une carte. Allez, je retire une deuxième. D'accord? Bon, je caricature, mais c'est ça. Allez, je retire une deuxième carte. OK? Et le truc, c'est que comme vous avez présupposé la réponse en disant j'aimerais bien que ce soit oui, s'il y a une carte qui vous fait croire que c'est non, vous allez dire ah, ben, pourquoi non? Moi, je veux qu'il revienne le beau Robert. Allez, je refais un tirage. Bon, au troisième, quatrième tirage, vous n'avez pas la réponse à votre question, vous êtes complètement perdu mentalement, l'ego a pris le pouvoir et vous n'êtes pas plus avancé, vous êtes énervé, vous reposez le jeu de cartes et vous direz j'attends demain ou après-demain pour savoir. Donc, tout ça, on va le voir dans la formation Aura. Et on va se servir d'un jeu de cartes pour faire un travail neuronal en neurosciences. Donc, le jeu de cartes va être un outil pour vous aider à brancher votre cerveau différemment, d'accord, dans votre conscient. Mais il y a une chose que je suis sûr, c'est que la façon dont je vais vous apprendre ces exercices neuronaux et la façon dont je vais vous apprendre à tirer les cartes, je peux vous garantir que vous allez me dire ça à la fin. Franck, on ne m'a jamais appris à tirer les cartes comme ça. Ben ouais. Et moi, je vous dirais, et tu ne tireras plus jamais les cartes de la même façon. Et vous allez me répondre, ben ouais. Moi, à l'époque, j'ai quelques personnes qui m'ont envoyé leurs jeux de cartes, des jeux de cartes qu'ils ont fait éditer. Hein. Peut-être que vous vous servez d'ailleurs, peut-être que vous en avez, et sûrement parce que les personnes qui ont fait ça ont vendu énormément de ces jeux de cartes. Et vous en avez sûrement dans vos tiroirs. Et ils me les envoyaient. Ils m'envoyaient la version bêta pour que je les essaye. Donc, je recevais la version bêta avant tout le monde. Les personnes m'appelaient et me disaient Franck, je veux que tu nous dises ce que tu penses de notre jeu de cartes. Donc, j'avais un jeu de cartes. Donc, j'avais aucune connaissance. Je ne savais pas dans quelle intention la personne avait fait ces jeux de cartes-là. Je ne savais pas, il y en avait qui avaient des images, il y en avait qui avaient des symboles, il y en avait, enfin, peu importe. Voilà. Je ne savais même pas le titre du jeu de cartes. Hein. C'était vraiment les versions bêta. Quoi. Et je ne connais pas la personne, je ne connais pas son mindset, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas. Et donc, il y en a une un jour, elle vient avec le jeu de cartes. Et elle me dit, Franck, j'aimerais bien que tu ressentes le jeu de cartes, tout ça, que tu me dises si je ne dois pas changer des choses, si il va marcher dans le sens, pas il va marcher, il va se vendre, c'est dans le sens, est-ce qu'il va délivrer des messages aux gens? C'était ça dans sa question, hein, d'accord? Qu'on soit bien précis. Et je la regarde, je dis, bah, écoute, est-ce que tu as envie d'avoir une guidance gratuite? Elle me dit, ouais. Eh ben, je dis, on va le faire avec ton jeu de cartes. Elle me dit, mais comment ça? Bah oui, tu m'as bien amené un jeu de cartes. Donc, tu veux savoir s'il répond. Bah, je dis, bah, on va te faire une guidance avec.
Et cette femme-là, qui en a vendu plein de ce jeu de cartes-là, on va dire un truc incroyable. Elle m'a regardé en disant, je voyais dans son esprit qu'elle disait, mais comment il peut lire mon jeu de cartes? Il n'a jamais eu, il ne sait même pas pourquoi j'ai créé ces cartes-là, il ne sait même pas ce que ça veut dire les cartes, et il va me faire une guidance me concernant avec un jeu de cartes comme ça. Et en 3 minutes, je lui ai fait sa guidance avec ce cartes, je ne savais même pas, voilà, pas bon. Et là, elle me regarde et me fait, il parle vachement, hein. Bah, je dis, bah oui. Je dis, mais je dis, tu sais, t'inquiète pas, hein, c'est pas ton jeu de cartes qui parle. J'aurais pris des cailloux que ça aurait parlé exactement de la même façon. Parce que la méthode que je vais vous apprendre, elle servira pour tout. Tout est informatif. Tout. Vous comprenez? Allez, je vais vous taquiner encore un peu. Est-ce que quelqu'un a un jeu de cartes? Allez, une personne, mais tu restes caché même si tu veux, mais une personne ouvre le micro, une personne qui utilise un jeu de cartes. Allez, qui veut jouer le game? Allons-y. Qui va oser ce soir? Allez, mettez un peu de piment dans votre vie. Personne veut prendre le micro? Oh, dis donc, j'ai des timides ce soir. Bon, allez. Timonier! Timonier! Est-ce que tu as un jeu de cartes? Attends, parce que j'ai perdu le chat. Est-ce que tu as un jeu de cartes ou pas, Timonier? Alors, Elisabeth, moi, tu as un jeu de cartes, Elisabeth. D'accord. Bon, Elisabeth, ton jeu de cartes, comment tu fais pour choisir tes cartes? Est-ce que tu le mélanges? Est-ce que tu coupes le jeu de cartes avec la main gauche? Ok, Timothée, il n'y a pas de souci, merci. Est-ce que tu coupes le jeu de cartes avec la main gauche? Est-ce qu'il y a il y a des personnes qui disent donne-moi ton prénom, combien de lettres, ok, qui tirent autant de cartes que les lettres du prénom? Il y a plusieurs méthodes. Alors toi, tu fais comment? Comment tu fais ça? Tu le coupes en deux, d'accord? Tu le coupes avec la main gauche? Et après, tu tires combien de cartes? Et derrière l'écran, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous achetez un jeu de cartes, genre, ils vous disent il y en a 32 dedans, ou je ne sais pas, 42, tu en tires 3, d'accord. OK? Et vous vous rendez compte qu'il manque un ou deux, oui, une ou deux cartes dans le jeu de cartes. Finalement, il n'y en a pas 32, il y en a 30. Ça vous perturbe ou ça ne vous perturbe pas, le fait qu'il en manque deux? OK. Donc, écoutez, eh bien, vous pouvez faire tous les mélanges auxquels vous croyez, ils seront bons, mais ça ne changera rien. De toute façon, vous tomberez toujours sur la bonne carte. Et de toute façon, je vais vous dire, moi, quand je faisais en présentiel des guidances, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les gens ne touchaient pas les cartes. Donc déjà, ce n'est pas eux qui les choisissaient. Donc déjà, les gens me regardaient et allaient dire panique dans le cerveau. Mais pourquoi il tire les cartes à ma place? Comment il peut, si c'est pas moi qui tire, pourquoi ça va être vrai? Et deuxièmement, les gens ne voyaient jamais les cartes. Jamais. Je leur montrais jamais. Et en plus, je mettais le paquet devant eux et je prenais la première carte. Les gens me regardaient à dire et à chacune de mes guidances, les gens disaient mais vous m'avez raconté toute ma vie. L'information sera toujours là. Le sucre, quand il est dans la tasse de café, il est toujours là. Et que vous prenez la cuillère
au bord, côté gauche de la tasse de votre café, ou que vous allez mettre la cuillère au fond pour ramasser le café du fond, eh bien, le sucre est partout à la fois. L'information est déjà là. Donc, peu importe que vous battez vos cartes ou pas, peu importe que vous prenez la main gauche du cœur, peu importe, c'est vos croyances, elles sont respectables. Ça vous met en confiance, ça vous fait plaisir, faites-le. Mais je peux vous assurer que vous ne le feriez pas, que l'information serait pertinente, bonne, et c'est ce que la personne aura besoin d'entendre. Donc, c'est tout ça aussi qu'on va démonter dans la formation Aura. Vous pourriez n'avoir qu'une seule carte. Écoutez-moi bien, une seule, la même toute votre vie. Eh bien, vous pourrez faire des guidances du matin au soir qu'avec qu'une seule carte. Eh ouais. Et je vais même aller plus loin dans vos croyances. La carte pourrait être toute blanche, que vous pourriez faire toutes les guidances avec une seule carte, toute blanche. Parce que quand vous savez utiliser vos capacités extrasensorielles, vous aurez toujours l'information. Et plus vous avez d'informations, plus vous avez de jeux de cartes, plus vous avez de cartes, plus vous faites des tirages différents parce que vous ne comprenez pas la réponse par rapport à la question que vous avez posée. Alors oui, des fois, vous comprenez. Parce que c'est comme la chance, pile ou face. Ça tombe bien. Vous voyez. Puis il y a des fois, vous dites, merde, les cartes ne correspondent pas du tout à la question que j'ai posée. Souvent, ça vous arrive. Parce que là, c'est au petit bonheur la chance. Il y a trop d'informations. Or, information extrasensorielle. Et donc, votre cerveau se nourrit d'informations matérielles. Et donc, c'est le brainstorming, là, la machine à gaz. Euh, alors, on me dit la connexion avec les kids sont très importants avant le tirage. Non. Non. Tu es tout le temps connecté à eux. Qu'une personne a besoin d'un rituel qui est le sien pour se mettre en confiance et quelque part se mettre dans les meilleures dispositions pour sa connexion, oui, si ça lui ressemble. Mais non dans l'absolu, ce n'est pas nécessaire, c'est ta nature. Le café, le sucre, une fois qu'il est mélangé au café, il n'y a pas de prédisposition, il est mélangé dans le café, point. Vous comprenez? Donc, je peux être en été devant un barbecue avec 10 personnes de ma famille, des enfants qui jouent dans le jardin, les cousins, les cousines, la musique à fond, et quelqu'un en face de moi me dit pendant le repas, Franck, j'ai un conseil à donner, qu'est-ce que mon ange gardien me dit? Eh bien, tout en mangeant ma salade d'été, je vais lui répondre en 2 secondes. Je n'ai pas besoin de me mettre dans une disposition particulière pour le répondre. C'est ma nature, comme c'est votre nature. Vous êtes déjà ça. D'accord? Et donc, le but du jeu, c'est de vous montrer que c'est aussi simple et aussi facile que ça, et que finalement, quelque part, eh bien, que vous n'aurez peut-être plus besoin autant eh bien, de conditions pour comprendre, entendre ou voir, ressentir vos capacités extrasensorielles. Parce que c'est votre nature, c'est déjà là. Oui, et oui, mais bien sûr, tu sais, euh, euh, même dans les soins énergétiques, moi je suis allé en Afrique, dans la sorcellerie, le vaudouisme, les masques africains, les tam-tams, les tambours, la fumée, tout ça, ce sont des choses qui sont faites pour frapper le mental. D'accord?
C'est fait pour que la personne qui vient voir le chaman, le guérisseur ou le sorcier, eh bien, par toute cette tradition extérieure, ça tape son mental et à dire, oula, c'est pas comme d'habitude là. Là, c'est pas comme chez le médecin, quoi. Il va se passer quelque chose de différent. On est hors de l'ordinaire. On est hors du quotidien, là. Donc, c'est extraordinaire. Donc, si c'est extraordinaire, ben, ça a peut-être une chance de marcher. Et l'effet placebo se met en place. Bon. Ah. Mais ça va loin, hein. Tu sais, ça va loin parce que moi si tu veux, une grande partie de ma vie, hein, je l'ai vécu en Afrique, je suis né là-bas. Moi, j'avais des personnes de certaines ethnies qui étaient persuadées que leur gris-gris arrêtait les balles. Tu comprends? Et j'avais beau leur dire d'une façon rationnelle, l'effet placebo a aussi ses limites devant une balle de Kalachnikov. D'accord? Et donc, voilà, toute croyance a raison gardée à un moment donné, quoi. Tu vois? Et voilà. Et ça ne m'a pas empêché de voir des personnes qui ont été tuées avec leur grille autour du cou et leur grille qui devait les protéger des balles. Et bien, ça n'a pas fonctionné. Tu vois? Donc, même dans ce que pourrait appeler les traditions, le folklore, l'effet placebo, il y a aussi cette limite devant les lois de la matière. Bien, bah, je vais terminer déjà le live sur Facebook. OK. Et puis, si je n'ai pas de questions, de toute façon, vous recevrez le replay, hein, les personnes qui se sont inscrites. Vous avez les deux liens. Voilà, si vous voulez. Et puis, ben, je dis bonsoir à Carole, Katia, Maria, Caroline, Christine. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez, avec le lien calendrier, si vous voulez plus d'informations. Et je vois déjà pas mal de gens qui s'inscrivent. Donc, c'est super sympa. Et si je ne vous revois pas, eh bien, je vous reverrai ici ou ailleurs, hein, sans aucun problème. Euh, J'espère que ça a un peu changé un peu votre vision, finalement, de ce qu'est les capacités extrasensorielles, de leur facilité. Et puis, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Hein. Vous êtes très importants. Vous êtes les personnes les plus importantes pour vous dans cette vie-là. Et si vous allez bien, eh bien, le monde va mieux. Donc, vous avez une grande responsabilité, c'est celle d'aller bien. Pour que le monde aille mieux, ça commence par vous. Namasté, au revoir.